En 1999, quelques années après Les Visiteurs, Christian Clavier va une nouvelle fois envoûter la France entière, en endossant le rôle d'Astérix, le célèbre Gaulois, dans Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi. Un film qui, au moment de sa sortie, a fait beaucoup de bruit. Astérix et Obélix en chair et en os, enfin presque, l'incarnation des deux célèbres Gaulois sur grand écran est sans doute l'une des sorties de films les plus attendues de ce début d'année. Qui ne connaît en effet ces deux héros de bande dessinée, leur appétit de romains et de sangliers. On s'attend donc à une super production et on sera servi mercredi avec ce film, l'un des plus chers du cinéma français. Par pitié, ne rentrez pas dans ce village. Ces Gaulois, ils boivent une potion magique. Ça les rend invincibles. Ils vont vous tailler en pièces. D'un côté, des irréductibles Gaulois qui boivent de la potion magique, et de l'autre, des Romains qui boivent irrémédiablement le bouillon, et même défient les lois de la pesanteur. En attendant que le ciel leur tombe sur la tête, les créatures de papier d'Uderzo et Goscinny sont donc dorénavant en chair et en os, apparemment sans déboire. Jean-Pierre Castaldi, qui jouait le rôle de Caius Bonus dans le film, a été impressionné par la performance de Clavier sur le tournage. Et une constante, c'est que c'est un putain d'acteur, voilà. Ça, c'est mettre les choses à leur place. Et il y en a beaucoup qui le critiquent, ferait mieux de bien regarder comment il joue parce qu'il y a des leçons à prendre. Et pour moi, il était Astérix. Je ne l'ai jamais vu, pas juste, quoi. Je sais pas, il ne peut pas ne pas être juste, quoi. Je veux dire, 15-20 prix, ça n'existe pas, c'est tout de suite dedans, quoi. Alors on peut la refaire parce qu'il veut, mais c'est tout de suite dans le panier, c'est tout de suite juste. Il y a donc Jacou la fripouille. Ensuite, il y a Astérix, jouer Astérix à l'écran. Alors aujourd'hui, c'est un triomphe, mais enfin, il faut quand même incarner. On se souvient de ce que Tintin avait pu donner. On a oublié celui qui a incarné Tintin. Donc il y a vraiment le fait de jouer le petit Gaulois malicieux et grande gueule qui d'un seul coup, on se dit bah oui, évidemment que c'est Clavier qui peut le jouer. Ce rôle de Gaulois lui allait à merveille, allait à merveille avec son personnage et en même temps aussi la magie Clavier de ce qu'il fait de chaque rôle, quoi. C'est vraiment un acteur de comédie extrêmement drôle et qui incarne ce genre de personnage de façon hilarante. Il faut dire que, comme à son habitude, Christian Clavier n'a rien laissé au hasard pour endosser le costume du teigneux petit Gaulois. Chacun connaît très bien le visage d'Astérix puisque c'est dessiné. Alors tout mon problème a été d'essayer de lui ressembler. Donc on a travaillé beaucoup pendant 2 mois. Dans cette comédie au casting 5 étoiles, Clavier partage une nouvelle fois l'affiche avec un monstre sacré du 7e art. Et avec Gérard Depardieu, comme avec Jean Reno auparavant, la magie opère. Astérix version Clavier, c'est une réussite. Déjà, c'est le binôme qui marche à merveille. Gérard Depardieu, Christian Clavier, ça fonctionne. Ils sont inscrits dans le cœur des Français. C'est tout à fait naturel que je fasse Obélix, puisque c'est pas tellement par l'appétit, mais c'est par l'énergie. Que puisse de faire un Obélix amoureux, et ça, c'est joli. Clavier et Depardieu forment un binôme très complémentaire à l'écran. Et entre les deux comédiens, il y a une admiration commune, comme ils l'ont révélé des années plus tard sur le plateau du journal télévisé de TF1. Puis il y a une dimension enfantine chez nous deux qui reste, qui fait qu'on va se chercher et qu'on rit comme des bossus. Et c'est le plaisir du jeu. Est-ce que ce qui vous plaît aussi, c'est que vous êtes très différents l'un de l'autre à première vue Physiquement, on est différents, mais je dois dire que les respirations sont les mêmes et le regard va souvent dans la même direction. C'est un peu... c'est extraordinaire. Jean-Pierre Castaldi, qui a joué une scène du film devenu mythique, se rappelle du plaisir qu'il a pris à jouer avec ces deux grands comédiens. C'est eux qui m'ont donné la wild card, c'est eux qui m'ont dit vas-y, c'est ton moment, c'est ton instant, c'est ta minute à toi. Ils me l'ont donné tous les deux. C'est des acteurs généreux? Oui, très. Caius Bonus. Oh mon copain. Alors, Caius Bonus, on voulait plus jouer avec ses petits camarades? Aïe, aïe, aïe. C'est idiot. Tu te serais ennuyé sans nous. Aïe, aïe, aïe. Oh, dis donc, il a une jolie voix. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est vrai qu'il chante bien. Tic, Aïe, aïe, aïe. Gérard, quand il est pas content, c'est qu'il se fait chier avec l'acteur parce qu'il trouve que le mec joue pas. Et si tu joues, il est comme un enfant, Gérard. Oh, mon Caius. Non, il est là. Aïe, c'est pas de ma faute. J'avais des ordres. On a quand même passé de bons moments ensemble, nous. Oui. On s'en est flanqué de belles raclées. Mais il tape trop fort, mes hommes, vous en peuvent plus. Il va retenir ses coups, c'est promis, hein, Obélix. Je garantis rien, mais je vais essayer. Alors, Caius Bonus,
tu préviens tes soldats et la semaine prochaine, on s'en fait une belle. Et t'as Clavier qui regarde. Tu existes dans le regard de l'autre, tu comprends? Et il te donne ça, tu te donnes envie de te dépasser, quoi. L'acteur se remémore également avec nostalgie le tournage de cette séquence devenue mythique. Donc on tourne la séquence, pratiquement ça a été tout à une prise, hein, répétition, filmée, une prise, tout le temps moi. Et puis j'avais un cadreur et un machinot qui étaient des fans d'Astérix. À chaque fois que je faisais une séquence, ils faisaient... Et là, à la fin, ils vont... Je les vois, je dis... Non, c'est bien, Jean-Pierre, c'est bien, mais... C'est pas... Il faut pas que tu ailles dans les aigus, d'abord, t'as pas d'aigus. Va plutôt dans les aïe aïe aïe. Tu te serais ennuyé sans nous. Aïe aïe aïe. Oh, dis donc, il a une jolie voix. Aïe aïe aïe. Là, je demande à Zizi, Claude, oui, Jean-Pierre, je voudrais la refaire. Comme tu veux la refaire, elle est bonne. Je veux rien faire. Et bien, tu t'arranges avec Clavier et Gérard. Donc, je vais voir Gérard et Depardieu, Clavier et Dehaene. Et je dis, voilà, j'aimerais bien la refaire. Alors, ils me regardent tous les deux. Oui, parce que quand tu me tires l'oreille, tu vois, j'aimerais bien, c'est vraiment mal. Je dis, aïe, aïe, aïe. Et il regarde Clavier. Clavier refait la musique de la réplique. Et enfin, oui, mais c'est très bien comme ça. Donc, on refait la version définitive. Donc, tu vois Clavier, et il sent, il a un instinct comme ça. Astérix et Obélix contre César remporte tous les suffrages avec 9 millions d'entrées en France et plus de 24 millions dans le monde. Avoir participé à ce film demeure une immense fierté pour Jean-Pierre Castaldi. Avec le temps, tout le monde l'avoue d'ailleurs, c'est celui qui est le plus près des bandes dessinées. D'ailleurs, quand on regarde les légionnaires, maintenant, ils ont tous à peu près ma gueule. Hein. Merci Zidi, merci Clavier, merci Depardieu de m'avoir pris par la main et m'emmener dans cette aventure.